Le livre est sorti le 2. Le 2 au soir, on était numéro 1 des ventes, tous livres confondus Amazon. On y est resté comme ça pendant 4 jours. Après, on était toujours dans le top 10. La semaine d'après, on est revenu numéro 1 des ventes Amazon, tous livres confondus. Et également numéro 1 des ventes, tous livres confondus sur la Fnac. Best-seller en 14 000 livres. Ne pas best-seller. Bonjour à toutes et à tous, ici Max Piccinini, mentor, auteur best-seller, coach, et j'ai un plaisir d'accueillir ici Mohamed Bouclé, qui est auteur best-seller parce qu'il vient de sortir, il a déjà vendu 13 000 livres, donc best-seller c'est 10 000 connaissances illimité, un livre absolument incroyable. On va parler de ça, mais pas seulement de son livre, mais surtout de ton parcours, parce que tu es incroyablement inspirant. Tu es né dans une famille milliardaire, non je rigole, on va parler de ça, il y a une histoire très difficile en tout cas. Mohamed, un vrai plaisir. Merci, comment ça va? Ça va très bien et merci pour l'invitation. Et ça me fait énormément de plaisir d'être avec toi et de pouvoir parler de mon livre et de mon parcours. Ah ben c'est pareil. Au passage, ici, vous devriez dire on est où? On est littéralement dans la loge du Palais des Festivals de Cannes, parce que j'organise un séminaire de 3 jours qui s'appelle Liberté Impact. On a 500 personnes qui vont venir dans plus ou moins 1 heure et on va démarrer. Donc juste le temps de interviewer Mohamed qui va être le premier intervenant sur scène au Palais des Festivals de Cannes. Donc vous pouvez un petit peu voir la loge un peu en backstage. Donc ton livre, on va parler de ça dans un instant. Et peut-être rapidement, Mohamed, parle-nous un petit peu. T'es vice-champion du monde de lecture rapide. C'est extraordinaire de pouvoir apprendre 2 fois, 3 fois, 5 fois plus vite. T'as accompli des choses absolument incroyables. Non, t'as des 10 000, tu dois avoir plus que ça maintenant, élèves qui te suivent. T'as des millions de personnes qui suivent sur tes réseaux. C'est absolument incroyable. Et t'as fait ça à une vitesse éclair. Ouais, ok, bah, tu vas parler de ça. Mais en tout cas, c'est très rapide. Là, t'es auteur best-seller. On va parler de ton livre Connaissances limitées. On va parler du succès que tu as sur Internet, etc. Mais comment tout a démarré il y a bien longtemps? Ouais, ce qui est incroyable, c'est que j'étais pas du tout destiné à ça. Du moins, je pensais ne pas être destiné à ça parce que j'avais plein de croyances limitantes. Moi, je suis né dans une famille nombreuse. J'ai 6 sœurs. Mes parents sont arrivés dans les années 70 en France. Mon père est maçon, ma mère est femme au foyer. Wow. Arrivé à l'école, j'avais de très grosses difficultés. J'ai redoublé le CP. Je devais aller en SECPA parce que j'étais tellement nul d'après les enseignants et que pour eux, je pouvais plus rester en classe parce que je faisais plus de mal au reste de la classe que parce que j'avançais pas assez vite. Ah, c'était vraiment le dernier de la classe, quoi. Il était le dernier de la classe et donc on a convoqué mon père pour lui dire Monsieur Bouclé, votre fils faut qu'il aille en perfectionnement en SECPA. T'as 9 ans, on dit l'école c'est pas fait pour toi. Va en SECPA. Voilà, va en SECPA. Et on se rappelle de l'image que les gens avaient de la SECPA. C'était le nul. Voilà, t'es nul. Voilà, c'était fini. C'est pas fait pour toi. Mon père a refusé. En refusant, il y a quelque chose qui s'est passé et c'est à ce moment-là qu'on a détecté ma dyslexie et on a détecté également que j'avais de la dysorthographie. C'est quoi la dysorthographie? Dyslexie, c'est difficulté de lecture. Donc on confond les lettres. Dysorthographie, c'est la même chose mais dans l'écriture. Donc difficulté à écrire. La personne qui font énormément de fautes d'orthographe, mais ils confondent les lettres. Et donc moi, quand j'écrivais, j'avais pas l'impression que je faisais des fautes. Et aujourd'hui, je en fais encore. C'est-à-dire que même dans mes posts, je me relis 10 fois, mais moi, je vois les trucs comme si c'était bien écrit. Mais non, je me bats, j'arrive à avoir mon bac, et là, je fais une année où je fais plein de petits boulots. Je travaille à DHL la nuit, je fais plein de petits boulots parce que je savais pas quoi faire de ma vie. Et là, je reprends les études parce que j'en pouvais plus. Je pouvais plus travailler comme ça de 2h à 4h du matin, porter des colis. Et j'ai énormément de respect pour les gens qui font ce type de métier parce que je me dis que moi, je pouvais pas le faire. Et ensuite, après ça, je te la fais courte parce que sinon, je vais... Ça permet de montrer un petit peu d'où tu viens, c'est quand même incroyable. Ensuite, donc je réussis à reprendre mes études, je me bats et j'en fais plus que tout le monde. C'est-à-dire qu'à l'école, j'en fais plus que tout le monde parce que je sais que j'ai des difficultés et je sais que pour réussir, il va falloir que j'en fasse plus que les autres. Donc je travaille énormément, je passe mes week-ends à la bibliothèque. Mes amis, quand ils sortaient, moi je leur dis non, je vais aller travailler et j'arrive à avoir mon diplôme d'ingénieur et je rentre dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie et j'y travaille pendant 8 ans. Ouais, donc quand même pas mal, la SECPA à diplôme d'ingénieur. Ça c'était ma première victoire et je pensais que j'avais atteint le sommet et pour moi c'est bon, j'ai atteint le Mont Blanc. T'es ingénieur quoi. Voilà, je suis ingénieur et que j'avais réussi ma vie. Et c'était une grosse erreur parce que ma vie a ressemblé à métro boulot dodo. Comme beaucoup de personnes qui sont pas épanouies, j'arrivais le premier au boulot, je partais le dernier et j'avais toujours peur que mes patrons se rendent compte que j'étais bête, que j'étais pas intelligent, que j'avais ce syndrome de l'imposteur. Voilà, exactement. Et grâce à ma femme qui tombe sur un atelier de lecture rapide une fois qu'on déménage de Paris et qu'on va s'installer à Montpellier, elle me dit Mohamed, j'ai vu un atelier de lecture rapide, c'est trop bien que tu y ailles. Je la regarde, je lui dis un atelier de quoi? Elle me dit lecture rapide. Je lui dis mais qu'est-ce qui t'arrive? Lecture rapide, c'est que je lis pas, je déteste la lecture. La dernière fois que j'ai lu un livre, c'était pour le bac de français. Moi, je vais pas aller dans un atelier pour prendre un livre et le lire. Elle me dit je te jure, ça doit être bien. Le gars, il est inspirant, vas-y. Et j'y vais. Et là, incroyable. Ça a changé ma vie parce que en arrivant là-bas. Ça a changé ta vie. Je suis curieux. C'est quoi? Certains disent waouh, la lecture rapide, d'autres, bah, ça sert à quoi? C'est en dehors de la lecture rapide parce que la lecture rapide, c'est un outil. Mais c'est en arrivant dans cette salle, je suis arrivé dans une salle où il y avait une énergie incroyable, des personnes inspirantes, des personnes qui me disaient Mohamed, tu seras capable de lire ce que tu veux et d'apprendre. Tu seras capable de faire des choses incroyables et surtout, tu seras capable d'utiliser ton cerveau. La lecture rapide, c'est un outil. Donc d'un coup, ça a développé la croyance que tu es capable de
de quelque chose. Voilà. Se passer l'état d'esprit fixé à l'état d'esprit de croissance, je suis capable de, je peux tout apprendre. Exactement. Et j'ai compris que je pouvais réussir et que j'étais pas bête, j'avais juste pas les bons outils. Et c'est à ce moment-là que je me suis énormément formé. Là, à cette époque, on était en février 2000. Ouais, donc il y a une grosse croyance qui a lâché, quoi. Voilà, en février 2019. Et donc, de février 2019, juste après, je me suis mis à me former. Et une chose que j'adorais, c'était partager. Quasiment 6 mois après, je me mets à partager gratuitement. Et je donne, je partage. Donc partage sur les réseaux sociaux, c'est ça? Je partage sur les réseaux sociaux, je crée une association, je fais des ateliers gratuitement pour les enfants et des adultes. C'est intéressant, quand il y a quelque chose qui nous change notre vie, on a naturellement envie de le partager. Exactement. Et tu t'es transformé, c'est intéressant parce que c'est le partenaire de Warren Buffett. Et il disait une chose suivante, c'est pas les gens les plus intelligents qui réussissent dans la vie, étant un parfait exemple, ce sont ceux qui sont des machines à apprendre. Il a littéralement learning machine, il a utilisé le terme. Et c'est tellement ça, c'est pareil, c'est d'où je viens, c'est on apprend. Et d'un coup, moi je voyais des gars qui gagnaient 20-30 000 balles par mois. J'étais là, moi je gagnais 1000 balles par mois. Et avec le temps, je les ai complètement expulsés. Ils sont même jaloux maintenant, mais parce que eux, ils ont stagné. Et moi, j'ai une machine à apprendre. Donc c'est exactement, c'est exactement ça. L'envie d'apprendre et aussi l'envie de partager et l'envie d'appliquer. Parce que moi, tout ce que j'apprenais, je l'appliquais. Et une fois que je l'appliquais, je le partageais. C'est un peu ce que je vais raconter tout à l'heure. C'est le mode apprendre, appliquer, partager. Apprendre, appliquer, partager. Bien. Et donc, c'est le AAP de connaissance illimitée. Donne-moi un exemple, par exemple. On va dire que je mangeais du sucre avant, j'apprends vraiment. Là, le sucre est vraiment sucre raffiné est horrible. Donc après, c'est l'appliquer. En vrai, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux types de personnes. Warren Buffett disait, tout le monde peut le faire, mais peu le font. Tout le monde peut apprendre. On a tout le savoir à disposition sur Internet, sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait que le sucre, c'est pas bien. Tout le monde sait qu'il faut faire du sport. Voilà. Mais il y a très peu de personnes qui appliquent. Et donc, moi, ce que j'ai fait, exemple, pour revenir à la lecture rapide, tout le monde sait que la lecture, c'est important, que c'est bien, qu'il y a des techniques. Et ben, moi, j'apprenais une technique, directement, je la mettais en application. J'attendais pas une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Peut-être que là, ils vont nous écouter. Application directe. Ça ressort, quoi. Ça ressort. Et surtout, j'acceptais de faire des erreurs. Vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Donc, je préférais faire un peu mal et progresser, améliorer. Si on prend mes premières formations, mes premières vidéos, c'est une catastrophe. Avec le recul. À l'époque, je trouvais que c'était bien. C'était une catastrophe. Moi, je trouvais que c'était pas bien dès le début. Mais c'est une catastrophe. On progresse. Et donc, j'appliquais et je partageais. On progresse. Donc, pas avoir peur. Quand c'est la version 1 du iPhone, c'était déjà très bien. Mais quand on compare au iPhone 13 ou 14, et ce qui est incroyable, tu payes un iPhone à des milliers d'euros et tu acceptes de faire le test pour l'iPhone parce que tous les jours, tous les 6 mois, tu reçois une mise à jour. Et donc, tu dis, ah, trop bien. Ils sont toujours en mode test, en fait. Ils sont toujours en train de progresser. Et en plus, on paye pour tester pour eux. Et en plus, on est content de payer pour tester pour eux parce que quand ils changent quelque chose. On leur donne des retours, quoi. Moi, je me suis dit la même chose. Je vais apprendre, appliquer. Et ensuite, ce que j'ai fait en janvier 2021, quand je pouvais plus accumuler mes 3 casquettes d'association de papa, parce que je suis papa de 2 enfants et de salariés, je me suis dit maintenant, tu te lances à plein temps. Et j'ai créé ma société Connaissance Illimitée. Entrepreneur. Exactement. Et entre-temps, j'étais devenu triple champion de France de mind mapping en 2020. Et en 2021, pendant que j'étais entrepreneur, je continuais à m'entraîner et je suis devenu vice-champion du monde de lecture rapide. Et j'ai aujourd'hui même des élèves qui sont champions du monde. Et ça fait vraiment plaisir. Ça, c'est incroyable. Attends, donc là, tu nous as fait rapide. Voilà, en vrai, j'ai réduit parce que sinon. Parlons un petit peu de ça, parce qu'après, on va aller un peu plus dans ton livre. Et aujourd'hui, je suis auteur. Et quand les gens me disent, mais t'es auteur, je me dis, mais moi, je pensais même pas être lecteur. Et là, j'ai écrit un livre. Et en plus, en 1 mois, il est best-seller. Je me dis, mais comment j'en suis arrivé là? Best-seller, je crois que t'es arrivé la numéro 1 des ventes sur Amazon, numéro 1 des ventes sur. Exactement, le livre est sorti le 2. Le 2 au soir, on était numéro 1 des ventes, tous livres confondus Amazon. On est resté comme ça pendant 4 jours. Après, on était toujours dans le top 10. La semaine d'après, on est revenu numéro 1 des ventes Amazon, tous livres confondus. Et sur la médias, c'est ça. Voilà, j'ai fait pas mal de médias. Et également, numéro 1 des ventes, tous livres confondus sur la Fnac. Best-seller en 14 000 livres. C'est pas best-seller. J'adore. Ça, c'est incroyable. J'adore. Mais comme quoi, tout est possible. Pour les gens qui écoutent ça, si vous n'êtes pas en train de vous dire, mais tout est possible. C'est pas un talent, c'est pas un don, c'est juste. C'est l'action et surtout. Apprendre, action. Voilà, apprendre, action et accepter de faire des erreurs, être dans l'action. Et malheureusement, moi, j'en vois. Ma mission, c'est d'apprendre. Aujourd'hui, j'enseigne la lecture rapide, les techniques de mémorisation, les techniques également de prise de notes, de gestion du temps. Et pour moi, c'est juste un outil. Un outil au service de quelque chose qui est plus grand. Qu'est-ce qui est plus grand? C'est l'atteinte de ses objectifs, arrêter ses croyances. Et donc, moi, j'accompagne les gens à atteindre tout simplement leurs objectifs en développant leur cerveau. Et les gens, quand ils comprennent ça, ils disent, mais en vrai, je peux faire ce que j'ai envie. Aujourd'hui, j'ai envie de. Tellement de gens, c'est ça, sont bloqués, sont limités. Et ça, c'est ce que j'arrête pas de dire aussi dans les séminaires, c'est l'état d'esprit de fixer, où les gens sont là, je peux pas faire ça, je suis comme ça. Non, tu peux tout apprendre, tu peux tout changer, tu peux apprendre à conduire, à chanter, à danser, à tout ce que tu veux. J'ai un élève incroyable, à 40 ans, il reprend les études, il fait une licence de droit, après il fait un master de droit. À 40 ans, papa, des enfants, il avait arrêté l'école à 15 ans. Quand tu arrêtes l'école à 15 ans, t'as même pas le brevet. L'école, c'est jusqu'à 16 ans. Le gars, il a dit, allez, toi, t'es fouteur de merde, bêtise, bah, t'arrêtes l'école, il travaille, il se marie, il a des enfants. À 40 ans, il se dit, j'en peux plus, je reprends les études. Licence de droit, master de droit, et là, aujourd'hui, il est en doctorat de droit. À 45 ans, en septembre, il m'envoie un message, je viens d'avoir mon master, je continue les études, je suis en doctorat. Et donc, quand moi, je vois des personnes, et des histoires comme ça, des personnes qui reprennent les études, qui atteignent leurs objectifs, j'en ai des centaines. Mais ce que je veux que les gens comprennent, c'est que tout le monde peut arriver à ça. Parce que c'est à la portée de tous. Tout le monde peut arriver à ça. C'est-à-dire avoir l'humilité, prêt à se dire, je peux tout apprendre, quoi. Ça, je pense que c'est la croyance
croyance fondamentale que les gens doivent avoir, je peux tout apprendre. Il y a pendant des années, on m'a dit, ouais, de toute façon, ta voix elle est pourrie. Bah, on est content en travaillant ma voix. Bah, c'était même pas pour chanter, c'était juste pour éviter de me péter la voix sur scène. Comme ça, me dire, en fait, bah, je chante de mieux en mieux, en fait. Et de se rendre compte, en fait, qu'on peut tout développer si on est prêt à pratiquer, quoi. Pour moi, la compétence la plus importante à développer, et c'est ce que je développe dans le livre, c'est le apprendre à apprendre. On nous a jamais... Apprendre à apprendre, pas nous ça. On nous a jamais appris à apprendre. Ça veut dire que tu achètes un meuble, directement, tu vas regarder la notice pour monter le meuble. Yes. Tu vas acheter l'iPhone, tu vas regarder des tutos pour pouvoir utiliser l'iPhone comme il se doit. Aujourd'hui, on a un cerveau, on est né avec ce cerveau, on arrive à l'école, on dit il faut apprendre une langue étrangère, apprendre des mathématiques, apprendre telle ou telle chose, mais on nous a jamais dit comment faire pour apprendre, comment faire pour mémoriser, comment faire pour se concentrer. On te dit d'apprendre, mais tu sais pas comment apprendre. Exactement. Pour moi, la première compétence, ce qu'il faut que tout le monde puisse avoir, c'est j'apprends à apprendre et je peux repartir de zéro. Donne-moi un exemple concret. Quelle serait une clé déjà pour apprendre à apprendre? Déjà, une des clés pour apprendre à apprendre, c'est connaître ses intelligences. On a ce qu'on appelle les intelligences multiples. Aujourd'hui, 12 au total, c'est ça? Ouais, il y en a 9. Ce qui se passe, c'est que dans le système éducatif et partout, on a le test du quotient intellectuel qui est basé sur 2 intelligences, logico-mathématique, verbo-linguistique. Ça, c'est Alfred Binet en 1900, qui est un psychologue français. C'est l'État qui l'a missionné pour dire trouve-nous un test pour aider les enfants en difficulté. Il a développé ce test et tu sais quand il a été démocratisé au moment de la Première Guerre mondiale, parce que tout simplement les Américains ont utilisé le test pour les passer aux soldats. Ceux qui avaient des bons résultats devenaient responsables, c'est général et tout. Ceux qui avaient des mauvais résultats allaient au front, venaient de la chair à canon. Juste à cause de tes tests, c'est comme ça que ça a été développé et démocratisé. Une catastrophe. Aujourd'hui, les intelligences multiples, il y a 9 types d'intelligence. Je le développe beaucoup dans le livre. L'objectif, c'est de connaître ces intelligences, donc logico-mathématique, verbo-linguistique, visio-spatial, intrapersonnel, interpersonnel, kinesthésique, musical, naturaliste et existentiel. Il y en a 9, mais connaître ces intelligences, je fais un TEDx dans une semaine sur le sujet. Génial. J'en ai déjà fait un sur la lecture rapide il y a 3 mois. Là, je refais un autre sur le sujet des intelligences multiples. C'est utiliser ces intelligences comme une force et résoudre ses problèmes grâce à ces intelligences. Ça veut dire que moi, je peux arriver au même objectif. Toutes les intelligences au lieu d'en utiliser qu'une. C'est utiliser toutes les intelligences et surtout utiliser celles qui sont les nôtres. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, on a tous 3 intelligences prédominantes qu'on utilise naturellement. Si tu demandes à différentes personnes de résoudre le même problème de la même manière, il y en a qui vont réussir, il y en a qui vont pas réussir. Alors que là, tu leur dis, vous avez tous le même problème, mais vous allez le résoudre différemment. Toi, tu vas le résoudre d'une manière parce que tu es comme ça et moi, je vais le résoudre d'une autre manière parce que je suis comme ça. Mais la finalité, c'est tous les chemins mènent à Rome. On va tous arriver au même résultat. Donc il y a différentes manières de solutionner un problème, on est bien d'accord. Mais le problème, c'est que l'école demande... Il n'y a qu'un moyen. Il n'y a qu'un moyen. C'est t'es bon en maths, t'es bon en langue. T'es pas bon en maths, t'es pas bon en langue, t'es nul. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, à 30 ans, 40 ans, 25 ans, se rendent compte qu'en vrai, ils sont pas bêtes. Il y a des artisans, ils gagnent énormément d'argent. Des plombiers, des boulangers. Des chefs d'entreprise qui gagnent 30 000 par mois. Exactement. Et pourtant, on les avait mis en CAP, on leur avait dit non, mais t'es nul. Moi, je me rappelle, quand j'étais en 3e, j'avais un ami qui allait en CAP pâtissier et qui, à 22 ans, avait sa propre pâtisserie. Il gagnait très bien sa vie, il était épanoui. Moi, j'étais en école d'ingé, je galérais. Il me disait, mais en vrai, est-ce que lui, il a mieux réussi que moi? Bien sûr. C'est vrai, parce que j'ai fait un bac S, mais en galérant, que j'ai fait une école d'ingénieur, que j'étais mieux que lui. Et lui, il a fait un CAP. C'est-à-dire que l'histoire des diplômes, aujourd'hui, on met des étiquettes avec les diplômes. Non, tu peux atteindre des choses incroyables si tu as les bons outils pour y arriver. Et donc, apprendre à apprendre. Et tu peux aussi devenir un entrepreneur. Bah ouais, donc ça, on n'apprend pas à l'école, tu peux apprendre. Moi aussi, je suis lancé dans l'entrepreneuriat, je connaissais rien, tu te formes, tu as fait appel à des coachs et mentors comme moi. Et avant, tu dis, bah j'apprends et on y arrive, quoi. Exactement. Ce que j'ai fait, c'est que moi, j'avais pas une âme d'entrepreneur. J'étais salarié, j'avais la sécurité de l'emploi, j'étais dans un grand groupe dans le domaine de l'énergie, assimilé fonctionnaire. Pour moi, j'allais y rester toute ma vie, jusqu'à la retraite. Il y avait des collègues qui finissaient à 17h, qui gagnaient leurs 2500 €, ils commençaient à 9h, ils finissaient à 17h. On peut pas te virer, t'es tranquille. Et donc, dans ma tête, c'est je vais rester là-bas jusqu'à la fin de ma vie. Et le jour où j'ai découvert quelque chose qui était plus grand que moi, que j'ai découvert ma passion, je me suis dit, mais moi, je m'en fous de tout ça. J'arrête tout ça. Je me lance dans ma passion. Avoir un but plus grand que soi, j'adore. Moi, je parle de raison d'être, d'avoir quelque chose, un but plus grand que soi, quelque chose qui nous pousse, autre chose que ma petite sécurité à 2 balles, quoi. Exactement. C'est ça qui m'a poussé à me dire, bah non, j'arrête le salariat et je me lance à plein temps dans mon activité. Et ce qui est incroyable, je m'y attendais pas et en toute transparence, en 2 ans, donc moi j'ai créé ma société le 1er janvier 2021. Aujourd'hui, on est en février 2023. En 2 ans, on a accompagné effectivement plus de 10 000 personnes. On doit être à 12 000 personnes. En 2 ans, c'est ça que je dis, c'est quand même fulgurant. Alors, bien sûr, c'est l'exponentiel. Et parle-moi un petit peu, parce que toi, tu es entrepreneur. Moi, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me suivent. En quoi ton livre peut vraiment aider un entrepreneur? Tout simplement parce que dans ce livre, on va apprendre déjà à se connaître, apprendre ses intelligences pour les utiliser dans le cadre de son activité. La dernière fois, je faisais une vidéo avec un négociateur et j'expliquais comment les intelligences peuvent servir à la négociation. Parce que quand tu connais tes intelligences, tu peux faire des choses incroyables. Excellent. Ensuite, dans le livre, je parle de la concentration. En tant qu'entrepreneur, on est tout le temps sollicité. On n'arrive pas à rester focus. Et donc, j'explique comment rester focus alors. Comment rester focus. Et ce qui est important, aujourd'hui, on vit dans un monde, il faut avoir un avantage concurrentiel. C'est-à-dire un avantage concurrentiel, c'est faut être toujours à l'affût, apprendre des choses, pouvoir proposer plus à tes clients. Et donc, il faut pouvoir te former. Dégager du temps pour te former, dégager du temps pour apprendre, pour pouvoir donner de la valeur. Et toujours se former, on est d'accord. Et toujours. là, avec ces outils-là que je développe dans le livre, tu vas pouvoir lire un livre de 200 pages en moins d'1 heure et retenir ce que tu lis. Tu vas pouvoir structurer tes idées. Ça, tu expliques dans le livre. Je l'explique dans le livre. Exemple, j'explique également, je vous montre là la carte mentale. C'est quand même
dingue. Lire un livre en 200 pages. Moi, j'ai commencé cette information online, super intéressant. Donc là, ça, c'est une carte mentale. ça, c'est le mind mapping. Ça s'appelle le mind mapping. Ça, là, juste une carte, là, c'est le résumé de 40 pages. C'est-à-dire que chaque chapitre de mon livre est résumé sur un. Et quand tu écris un livre, tu fais ce genre de mind mapping. Voilà. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des éléments. En une image, tu retiens tout plutôt que tout en linéaire. Et tous mes TEDx sont faits sous forme de carte mentale. C'est-à-dire que aujourd'hui, tu peux t'imaginer en plus, tu dis ok, là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est vrai que c'est faux parce qu'en une image, tu as tout le résumé en un clavier plutôt que parce que les idées te rappellent les endroits. Moi, j'accompagnais au début quand je me suis lancé où je faisais du one-to-one. J'accompagnais, il y avait des entrepreneurs que j'accompagnais, des coachs, et je leur expliquais comment utiliser le mind mapping dans leur rendez-vous de coaching. Parce que ils pouvaient prendre en note directement sous forme de carte mentale leur rendez-vous et également préparer leur rendez-vous de cette manière. Préparer leur pitch devant tout ce que tu veux préparer. Donc, la mémoire, parce qu'en fait, le mind mapping, d'après ce que j'ai compris, c'est basé sur, ça ressemble au passage à nos neurones. Nos neurones ne marchent pas de manière linéaire, elles marchent en arborescence. Le cerveau fonctionne en arborescence et donc ce qui va se passer, c'est que le mind mapping utilise le fonctionnement naturel du cerveau. Tu penses à une idée qui pense à une deuxième, à une troisième. Et une image vaut 1000 mots, quoi. Ça pas mettre. Exactement. Et donc je développe ça, je développe les techniques de mémorisation. Donc si tu es entrepreneur, tu dois retenir des chiffres, des noms. Tu as des clients où tu as un rendez-vous, tu fais du networking, personne te donne son nom, salut, je m'appelle Max. 5 minutes après, tu travailles plus de son prénom. Tu sais, qu'une personne revient et te dit ah salut Max, tu avais vu à telle date, tu commences à donner des anecdotes, bah tu as un avantage. La personne... Quand tu mets une image, genre, juste pour, par exemple pour l'histoire de prénom, parce que moi j'ai ce truc-là, j'oublie jamais un visage. Je peux avoir un participant il y avait 3000 personnes dans la salle, je peux savoir qu'il était là dans la rue. Je vais dire ah ça je le connais. Par contre le prénom, donc comment tu ferais par exemple? Regarde, je vais te donner un exemple. La dernière fois c'était il y a pas longtemps, donc je fais l'émission C'est à vous sur France 5 avec Anne-Elisabeth Lemoine. Je me dis bah, comment je vais retenir son prénom? Anne-Elisabeth Lemoine. Elisabeth, j'ai vu la reine d'Angleterre. Anne, j'ai vu le bonnet d'âne. Donc j'ai vu la reine d'Angleterre avec un bonnet d'âne devant un moine. Et donc j'ai fait et il y avait une image directe. J'avais Lambert Wilson qui était sur le plateau avec moi. Donc j'ai dîné à côté de Lambert Wilson sur le plateau. En plus, anecdote, il dit sur le plateau qu'il m'a déjà vu et qu'il a vu mes techniques, qu'il les utilise et c'est que ça fonctionne. Donc je me dis waouh, incroyable, Lambert Wilson utilise mes propres techniques. Ouais, Lambert Wilson, moi j'ai vu mal de dos. Wilson, le ballon de tennis. Lambert, mal de dos. Okay. Oui, parce que le ballon Lambert. Tennis. Et donc je voyais l'image d'une personne qui avait mal au dos avec un ballon. Et donc c'est cette image qui me permet de me faire remonter le nom et le prénom. Bien sûr, la première chose c'est avoir envie de retenir. Et c'est ce que tu fais dans la lecture rapide aussi? C'est ce que je fais dans la lecture rapide. J'ai envie de retenir ce prénom. Donc je vais avoir l'intention de retenir. Et ensuite je vais me faire utiliser l'imagination et l'association. Je vais faire une image mentale de son prénom et je vais venir la stocker dans mon cerveau. C'est comme un storytelling, tu te crées une histoire dans ta tête. Donc quand tu lis un livre, tu vas créer une histoire, comme si tu dans un rêve. C'est exactement ça. Et beaucoup de personnes vont se dire mais oui, mais c'est difficile, je suis pas créatif. C'est une grosse erreur. On est tous créatifs. Quand on est enfant, bon regarde, moi j'ai 2 enfants à bas âge, je les vois, ils sont super créatifs. Mais c'est en grandissant, en arrivant à l'école, on nous dit il faut rester assis, plus droit de bouger, rester dans le cadre, sortir à 9h, commencer à 9h, sortir à 10h. Et là, coupé, quoi. Tu coupes la créativité et tu grandis de cette manière. Et dans le système éducatif et même dans le système professionnel, quand tu es créatif, tu es perché. Mais quand tu es carré, structuré, que tu as des tableaux Excel, là c'est waouh, il est super intelligent. Non, tu n'es pas plus intelligent qu'une autre personne. Une intelligence développée, tu n'as pas forcément les autres. Voilà, exactement. Et nous, on va chercher à toutes les utiliser pour atteindre nos objectifs, tout simplement. Et c'est ce que je développe dans le livre. Je parle aussi des croyances limitantes. J'ai vu ça. Alors, comment déconstruire 5 étapes pour déconstruire une croyance limitante? Pourquoi je parle des croyances limitantes dans un livre sur les techniques d'apprentissage? Parce que la première croyance et la première chose qui fait que les personnes n'avancent pas et ne progressent pas, c'est qu'ils pensent ne pas être capables. Pourquoi les gens n'arrivent pas à lire? Je suis pas capable de ça. Réaction, 200 pages en 1 heure, c'est impossible. Et bien, tant que tu vas croire que 200 pages en 1 heure, c'est impossible, bah ça sera impossible. Henry Ford qui disait que vous croyez que c'est vrai ou pas, vous avez raison. Exactement. Que tu penses que tu as raison, que tu penses que tu as tort. Moi, c'était une grosse croyance. C'est soit je peux devenir un entrepreneur à succès, mais je peux pas avoir une famille et avoir du temps pour ma famille. Quand j'ai commencé à rencontrer des hommes d'affaires américains qui avaient 7 enfants, j'avais rencontré même un mormon avec 9 enfants. Le mec était multimilliardaire, il avait du temps pour tous les enfants, j'étais là, j'étais sur le cul quoi. Je lui dis en fait, mais donc c'est possible quoi. Bien sûr, c'est possible. C'est possible. Donc, la coup, j'ai enlevé, mais non, je suis entrepreneur à succès et j'ai du temps pour ma famille. La croyance doit d'abord être éliminée. À chaque fois, je pourrais te donner des milliers d'anecdotes encore il n'y a pas longtemps avec mes équipes. Je leur propose des idées. Ils me disent non, mais ça va pas être possible. Et je leur dis si, ça va être possible. Pourquoi vous pensez que ça va pas être possible? Avec la maison d'édition, quand on m'a donné les datas, on m'a dit bah là, le livre, on pense que ce qui serait bien, c'est d'avoir tant de livres en tant de temps. Je leur dis non, mais ça, c'est pas assez pour moi. On va faire ça. Ils me disent non, mais Mohamed, tu sais, ils veulent nous garder les pieds sur terre. Non, mais moi, je dis non, non. Et là, en un mois, on a... Elle a bien fait le signe, elle a bien fait de le signer. Voilà, c'est ça. En un mois, on a fait des résultats incroyables. Mais c'est surtout aussi que le livre est bien parce que tu peux avoir les meilleures techniques. Il faut délivrer en tant qu'entrepreneur. Il est suffisamment simple, c'est ça que j'aime bien. Il n'est pas compliqué, il est de manière très simple, très concrète. Il a été écrit par un non-lecteur pour les non-lecteurs. C'est-à-dire que à la base, je suis devenu lecteur, mais à la base, je n'étais pas un lecteur. Donc, j'ai pris tout ce que j'ai appris, tous les centaines et centaines de livres. J'ai lu des milliers de livres aujourd'hui. Tout ce que j'ai apprécié dans les livres en termes de simplicité et tout, c'est ce que j'ai mis avec les 5 points pour retenir, des résumés à la fin de chaque chapitre. Il faut que ce soit le plus concret possible. Quoi. Et le plus simple. C'est ma philosophie aussi. C'est les trucs intellectuels, on comprend rien. La théorie, c'est beau. Tu es là, tu dis oui, bah voilà,
commences à parler de neurosciences, mais tu perds la moitié des gens. Et c'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est que les gens puissent comprendre et surtout que les gens passent à l'action. Je l'ai dit au début, je le répète maintenant, malheureusement, il y a plein de gens qui vont lire ce livre et qui vont pas passer à l'action. Et ça qui est dommage. Et le plus important, c'est de lire juste le premier chapitre et dire je passe à l'action. Je suis une formation, je passe à l'action direct. Ça, ma caractéristique, c'est que je passe directement à l'action. Il y a souvent des gens qui doivent te dire que tu parles trop vite, non? J'ai l'impression, en vrai, quand je suis ambiancé, je vais à toute vitesse et je parle vite parce que j'ai tellement de passion. Je crois qu'on a ça en commun et il y a beaucoup de gens qui me disent aussi Max, tu vas trop vite, faut que tu ralentisses. Je fais non, c'est pas que je parle trop vite, c'est que tu écoutes trop lentement. et donc, je pense que ça va être la même chose. Ça doit être ça, ça doit être ça. Bien sûr, alors, mais je pense que c'est aussi le truc, c'est la passion, c'est l'énergie. Je pense que c'est une des grandes clés du succès, c'est t'es passionné, quoi. Exactement. Quand t'es passionné, tu comptes plus tes heures, tu comptes plus ton temps. Tu peux passer des journées à lire, tu peux passer des journées à apprendre, tu peux passer des journées à partager parce que t'es passionné. Et je souhaite vraiment que chacune des personnes qui écoutera cette vidéo trouve sa passion et pour arriver à ce niveau-là où elle a plus le temps de penser. Et la passion, elle est à l'action. Parce que là, tu parles, il y a tellement de gens qui passent par l'action. Et moi, j'étais un maître procrastinateur. Et ce que j'ai vraiment découvert, ce que je transmets dans mes séminaires, c'est que à la fin, l'action devient absolument naturelle quand c'est plus j'ai envie, je voudrais, j'espère, mais c'est je dois le faire. Exactement. Et d'un coup, quand je dois apprendre la lecture rapide parce que ça me permet d'aller plus vite, je dois passer à l'action parce que sinon, mes finances n'ont pas progressé. Donc le jour où j'ai vraiment capté que c'était tout dans le pourquoi, qu'il y avait un pourquoi fort, dont la passion, la raison d'être, faire quelque chose de plus grand que soi. Là, je te sens, t'es animé. Hein, vous pouvez le sentir chez Mohamed. Il a envie de transmettre, il a envie de transmettre, il a envie de transmettre. Il y a quelque chose de plus grand que soi. Naturellement, on passe à l'action parce qu'on se dit, je ne fais pas juste pour moi, je le fais pour aussi d'autres personnes. Et quand on se sent responsable de se dire, purée, j'ai des clés ou des choses que je peux transmettre, je peux aider des gens avec ça, on ne peut pas rester dans l'inaction. On doit passer à l'action. Donc moi, il suffit de me dire, je vais dire, les gens d'action sont souvent les gens qui ont cessé d'être égoïstes et commencé à être altruistes et dire, je le fais pour mes enfants, je le fais pour ma femme. On ne peut pas rester dans l'inaction. Il y a le savoir pourquoi tu le fais et pour qui tu le fais. Il y a le pourquoi et il y a le pour qui. Et des fois, quand tu sais pas, t'as pas un pourquoi aussi important, mais réfléchis pour qui tu le fais. Et ça, c'est important. Et il y avait un de mes mentors qui disait ne prive pas le monde de ta lumière. Et ben, ça c'est aussi important parce que quand tu te transformes, une de mes plus grandes fiertés aujourd'hui, c'est effectivement, je me suis transformé. Mais quand tu te transformes pas que toi, tu transformes tout ton entourage. Parce que là, il y a les championnats du monde dans 3 mois. De quoi? De lecture rapide. Je vais y aller avec une équipe. Donc, je ramène mon équipe. Et dans mon équipe, il y a qui? Il y a mes neveux, il y a mes nièces, il y a ma femme. C'est-à-dire que ces enfants qui m'ont vu commencer, mes sœurs qui me voyaient, qui avaient peur pour moi parce qu'elles me disent non, mais Mohamed, t'es dans un entreprise, c'est ça? Ouais, de lancer ton entreprise. Et aujourd'hui, elles sont fières et ces enfants sont là avec moi. Et donc, quand toi, tu te transformes pas tout seul. T'inspires tout le monde autour de toi. T'inspires tous les gens qui sont autour de toi. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a des gens, ils ont la possibilité de changer des vies. Mais comme ils se privent, ils se mettent le frein à main, ils privent le monde de qui ils sont réellement et de tout le bien qu'ils pourront faire. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde, c'est ce que Candy disait. Et aujourd'hui, les gens se plaignent de plein de choses, de ce qui se passe dans la société. Mais d'abord, sois le changement. Change-toi et après, tu changeras le monde et tu transformeras les autres. Et ça, c'est incroyable. Je veux juste rebondir sur le côté du mentor. Quel est ton avis là-dessus? Particulièrement en France, il y a ce truc de, moi, j'ai pas besoin de faire appel de coach, de mentor, pas besoin de me former, le self-made man, tu sais, les self-made woman. Quel est ton avis entre la catégorie de personnes qui se disent, moi, j'ai pas besoin de mentor, c'est rien, moi, je suis assez intelligent comme ça, et les gens qui font appel à des mentors, qui se font des formations, etc. Quel est ton avis? Mon avis, c'est que tu ne peux pas progresser seul. C'est impossible de progresser seul. Tu es obligé d'être accompagné. Et la notion de mentor, un bibliothécaire peut être un mentor. Tes parents peuvent être des mentors, mais également des coachs. Et quand je dis des coachs, c'est-à-dire que tu as deux cas de figure. Si tu veux passer des milliers d'heures tout seul à essayer, à implémenter, ou tu veux prendre un raccourci avec quelqu'un qui va te donner les moyens par où il est passé, et qui a 10 ans d'expérience, et il va te faire gagner des années en quelques secondes. Moi, la première décision que j'ai prise quand je suis devenu entrepreneur, c'est aller d'investir en moi. Et parce que le meilleur endroit où il faut investir avant d'investir en bourse, avant d'investir mastermind, tout ça. Voilà, j'ai investi en moi, je suis parti dans un endroit où il y avait que des entrepreneurs. Et comme on dit, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie. Ben, je me suis dit, je voudrais être comme eux. Ils sont tous là, ben, je vais aller là-bas. Même si je suis le plus petit. Tu t'es payé un raccourci en fait. Je me suis payé un raccourci. Et j'ai appris en 1 an ce que j'aurais appris en 15 ans si j'étais parti tout seul. Donc c'est un choix intelligent, pas vrai, de faire ça. Mettre son ego de côté. Mettre son ego et demander de l'aide et demander à quelqu'un, c'est pas être moins bon. C'est normal qu'on connaisse pas. C'est être en fait un acte intelligent, quoi. C'est ça, c'est accepter de demander. Et donc moi, aujourd'hui, quand je disais des mentors, tu peux lire un livre. Exemple, la lecture, tu as accès à des personnes qui ne vivent plus. Tu as accès à 20 ans, 40 ans d'expérience d'une personne. Il a tout concaténé. En plus, pour faire un livre, moi je le vois dans mon livre, je passais des heures et des heures. Son mindset, son état d'esprit, ses pensées, sa vie, c'est... Ouais. Et donc, il y a des personnes qui sont inaccessibles aujourd'hui. Et ben, tu te dis, ces personnes-là, je peux les avoir en vrai, en lisant leurs livres. On peut lire du Henry Ford, on peut lire des... Voilà, on peut lire du Henry Ford, on peut lire des personnes qui vivent des Gandhi, des... Exactement. Et là, tu es dans leur esprit. Et là, si tu médites sur ce qu'ils ont écrit et que tu l'appliques, c'est comme s'il était à côté de toi. Donc, en fait, tu peux avoir accès à un mentor à travers les livres, à travers les vidéos et à travers, bien sûr, des coachs et des formations. Voilà, exactement. Tu as différents types de niveaux. Exemple, moi, il y a plein de livres que j'ai lus et ensuite, je me suis parti me former avec les personnes qui ont écrit le livre. Exemple, si moi, je veux me former avec telle personne, ce que je vais faire, si je sais qu'il a un livre, je vais lire son livre et ensuite je vais aller faire la formation. Parce que c'est deux choses différentes. Parce que effectivement, le livre, moi, c'est l'image de l'école avec t'as un manuel et t'as le prof. C'est le template, c'est le modèle, c'est vrai. Est-ce qu'à l'école,
l'école, on nous donne que des manuels, on pourrait arriver à début de l'année, on dit bah tenez les livres, c'est bon. Non, tu es obligé d'avoir le prof qui va venir t'expliquer, te donner aller en profondeur, capter, poser les questions. Voilà, exactement. Et donc pour moi, c'est les deux. Tu vas lire et tu vas te former avec les personnes. Et donc, exemple, toi, tu as un livre, moi, directement, je lis ton livre et ensuite je me forme avec toi parce que je sais que quand je vais être à tes côtés, je vais pouvoir te poser des questions précises. Ce qui est important, ce que j'ai pas compris. Parce que j'ai déjà un premier passage grâce à ton livre. Et ça qui est en profondeur. Exactement. Écoute, t'as un super livre. Donc, ça, moi, j'adore l'image de connaissances illimitées, découvrir ses intelligences, déjouer l'autosabotage, pratiquer la lecture rapide et mémoriser l'impossible en s'amusant, hacker votre cerveau. Mohamed Bouclé. Donc, c'est quoi? C'est aux éditions Robert Laffont. Robert Laffont, on a fait un carton avec ça. Allez vous le procurer dès maintenant. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin, Mohamed? Le mot de la fin, c'est. Moi, tout à l'heure, avant le tournage, on était là et Cédric me disait n'ayez plus peur d'être intelligent. C'est ce que j'ai écrit ici. Il m'a dit, ah, ça, c'est une punchline. Et d'un coup, là, j'ai pensé à ça et je me suis dit c'est ça. Le message de fin, c'est n'ayez plus peur d'être intelligent. Allez, passez à l'action et transformez-vous. Mohamed, merci à toi. Merci à toi. À très vite. Et puis, continuez à impacter la vie des gens. On va tout faire pour. Merci beaucoup.